Bonsoir Stéphane Ballester. Bonsoir Émilie. Vous êtes le directeur de l'une des plus anciennes caves de la Principauté, les Grands Chais Monégasques. Est-ce que le vin est le produit par excellence de nos apéros, quelle que soit la couleur? Tout à fait, oui. Aujourd'hui, on s'aperçoit de plus en plus que les clients s'axent sur le vin plutôt que sur des alcools forts. On a plutôt tendance à se diriger vers le rosé en été, c'est le cas? Tout à fait, c'est le cas, ouais. C'est la plus grosse vente en été, à partir du mois de mai, ce sont les rosés. Ouais. Et pourquoi? Parce que ce sont des vins au départ festifs, d'apéritifs, mais aussi qui accompagnent tous les plats. Qu'est-ce qui plaît? C'est leur fraîcheur? Leur fraîcheur, leur goût. Aujourd'hui, on a des vins rosés, on est plus porté sur le fruit. Et ce sont des vins provençaux aujourd'hui. On est quand même dans une région où on mange beaucoup de plats provençaux. Dans les vins rosés, ça accompagne bien. Et c'est un long débat à l'heure de l'apéro, Stéphane Ballester. Est-ce que c'est péché de mettre des glaçons dans son rosé? Oui, tout à fait. On ne met pas de glaçons dans un vin rosé ni dans un vin blanc. Les vins se dégustent à température de 10-12 degrés. Après, c'est une nouvelle tendance. C'est une tendance plus jeune qui aujourd'hui fait mettre des glaçons dans les vins rosés ou vins blancs. Moi, je ne suis pas partisan de ce phénomène. Je pense que votre réponse va en étonner plus d'un. Comment idéalement conserver nos bouteilles en été, Stéphane? Est-ce que la chaleur peut altérer le goût du vin? Alors oui, si sur le long terme, oui. C'est vrai que si vous conservez des vins à 30 degrés, ce n'est pas possible. Mais dans un appartement climatisé ou non, mais à 15-20 degrés, ça va. Le plus important aujourd'hui, c'est surtout au niveau des vins rouges que la conservation est importante. Le rosé, ce sont des vins consommés dans l'année, puisqu'aujourd'hui nous buvons des millésimes 2022. Ce ne sont pas des vins de garde. On va en revenir dans quelques instants. Le rouge et le blanc ont toujours la cote? Alors le blanc, oui. Oui, le blanc tout à fait. Le problème que nous rencontrons aujourd'hui, ce sont au niveau des volumes, puisqu'il y a peu de vins blancs dus aux conditions climatiques qui sont défavorables. Plus globalement, Stéphane Ballester, comment vous sélectionnez les vins que vous proposez à vos clients? Vous allez à la rencontre des petits producteurs ou des grands domaines? Tout à fait, oui. Avec mon sommelier, nous nous déplaçons dans les domaines où nous faisons des salons professionnels et le plus souvent, nous avons les producteurs qui viennent sur Monaco nous proposer leurs vins. Et qu'est-ce que vous recherchez principalement? On recherche des vins un petit peu étonnants, des vins qui peuvent surprendre la clientèle pour essayer de sortir des sentiers battus. Après, nous sommes dans une ville, dans un pays qui est très marketé, donc tout le monde veut les marques. C'est un petit peu difficile de faire découvrir des vins aujourd'hui. Mais vous essayez quand même d'amener le client vers une découverte qui le surprendrait? Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, sur les vins rosés, pas trop, parce qu'il n'y a pas trop de... Le client sur le vin rosé, il sait ce qu'il veut. Par contre, sur les vins blancs, sur les vins rouges, oui, on essaye d'amener des clients sur des petits domaines, sur des vins surprenants, qui n'ont pas l'habitude de boire, notamment sur des vins rouges à boire frais, comme les vins de Loire. Vous le mentionnez tout à l'heure, l'impact de la sécheresse. Est-ce que les fortes chaleurs ont eu forcément une conséquence sur les récoltes des dernières années? Oui, bien sûr. Malheureusement, ça va pas s'améliorant, je pense. La sécheresse et qui plus est les orages ont fait perdre beaucoup de volume aux vignerons. Et aujourd'hui, il n'y a pas de méthode miracle. Quand il fait 40 degrés et que la vigne brûle, il n'y a pas grand-chose à faire. La France, le cahier des charges de l'appellation interdit d'irriguer, donc c'est un petit peu compliqué pour les vignerons. Vous le constatez, vous, quand vous allez justement à la rencontre des producteurs? Oui, bien sûr. C'est compliqué, ils peuvent en une journée, en une nuit, perdre la totalité d'une année de travail, et c'est ça qui est très compliqué. Et comment le marché arrive à tenir? Est-ce qu'il arrive à se réinventer également? Alors, le marché se réinvente difficilement. Après le confinement, donc l'année dernière, on a eu une explosion des ventes. Et certains domaines n'ont pas réussi à suivre.
Donc aujourd'hui, il nous contingente sur pas mal de produits. Est-ce qu'il y a quand même un espoir pour les vendanges cette saison? Est-ce que vous avez une tendance? Oui, la tendance cette année est assez bonne. Si le temps se maintient ainsi, nous devrions avoir une très très bonne récolte. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Ballester. On le rappelle, vous êtes le directeur des Grands Chais monégasques. Merci pour vos conseils. Et puis on le rappelle quand même, hein, le vin se consomme toujours avec modération. Tout à fait, merci beaucoup.